Contrepoint. Bonjour chers amis de Radio Taf, nous sommes dans nos studios de Tel Aviv. Il pleut aujourd'hui sur Tel Aviv, mais ce n'est pas grave, l'humeur est au rendez-vous. Nous avons aujourd'hui rendez-vous avec Delphine Orviller. Bonjour Delphine. Bonjour. Orviller. Merci d'être venue nous rendre visite ici à Radio Taf. Nous filmons cet entretien pour la première fois, figurez-vous. Je suis ravie d'inaugurer cette nouveauté technologique. Voilà. Alors, je pense que beaucoup de nos auditeurs vous connaissent déjà. Vous êtes très médiatique. Vous êtes une des 3 femmes rabbins en France, donc du mouvement libéral. Vous dirigez une revue Tnoua, que je vais montrer ici à la caméra, puisque nous sommes désormais filmés. Et vous venez de publier un livre, Comment les rabbins font les enfants. Voilà. Je voulais commencer par quelques mots sur Umberto Eco, qui vient de nous quitter il y a 4 jours. Vous l'avez rencontré lors d'une interview ? Oui, on s'est rencontrés il y a quelques années, c'était en 2011, si ma mémoire est bonne. On s'était croisés après la sortie de son livre Le cimetière de Prague, un livre où il est beaucoup question d'antisémitisme et de complotisme et de clichés antisémites. Dieu sait combien ces sujets sont aujourd'hui encore et toujours, mais peut-être encore plus aujourd'hui d'actualité. Et je me souviens d'une grande discussion qu'on avait eue ensemble sur ces clichés, la façon dont on avait tant de mal à s'en débarrasser. Et j'avais, comme beaucoup de gens, énormément d'admiration pour Umberto Eco, pour cet homme de culture, et puis quelqu'un qui avait conscience du pouvoir des mots, sur la capacité de construire des mondes. Et je crois que la tradition juive a aussi cette conscience-là très fortement ancrée, cette conscience que les mots changent les univers et que la culture peut changer le monde et faire évoluer justement, notamment la question des perceptions, des clichés. Et du complotisme peut-être. J'ai lu là l'interview à l'occasion de sa disparition, donc, et vous étiez en gros d'accord, mais pas toujours, notamment sur les raisons de l'antisémitisme. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'un érudit pareil ne souhaite pas parler du judaïsme. Il dit qu'en tant que catholique, il préfère même pas parler de ce qu'il ne connaissait pas à fond. Oui, à la fois il parlait toujours des choses, mais je crois qu'il avait une posture d'humilité très très forte sur le monde. Il disait notamment qu'il s'intéressait à la religion comme il aurait pu s'intéresser aux lézards, à la différence près qu'il n'avait jamais été lézard, mais qu'il avait été catholique, croyant et pratiquant pendant longtemps. Donc avec beaucoup d'humour et beaucoup d'humilité, je crois qu'il s'intéressait à tout sujet en réalité, mais qu'il ne voulait pas s'imposer comme spécialiste de quoi que ce soit, même si en réalité en sémiotique et dans bien d'autres sujets, c'était un spécialiste incontournable. Et je crois qu'effectivement, c'est une présence qui va beaucoup manquer. Passons à votre livre. Il vient de sortir. Comment les rabbins font les enfants. Je l'ai lu. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous lire. Vous avez une plume très, très limpide, avec de l'humour, et aussi pour agrémenter le tout, entre les paroles de Torah, les références au texte juif, vous citez des chansons actuelles que tout le monde connaît. Alors, parlons du fond, si vous voulez bien. Vous parlez ici, le titre est peut-être un peu accrocheur, mais en fait, vous parlez surtout d'identité et de transmission. Oui, en fait, ça a été une longue hésitation, ce titre, avec une longue discussion avec mon éditeur, Comment les rabbins font les enfants. Moi, je tenais à ce titre, pas parce qu'il est accrocheur, mais parce que je pense que c'est vraiment ce dont parle ce livre du début à la fin. La question qui est posée, c'est comment est-ce qu'une tradition, en l'occurrence la tradition rabbinique, pense la fabrication de la génération suivante, c'est-à-dire la question de la transmission. Comment est-ce que les enfants se font ou nous font ou refont notre tradition. Je crois que la tradition juive a une conscience très forte de la capacité de la génération suivante à revisiter un héritage, à s'en emparer pour s'assurer qu'il reste vivant. Et donc c'est vraiment la question de la transmission qui est à l'œuvre, effectivement, à travers le prisme de la construction identitaire, de l'identité parentale, de la transmission et de la sexualité dans le judaïsme qui est exploré tour à tour dans ce livre. Ce livre, il est né depuis en réalité quelques années dans mon esprit. Je vois que combien la
question de l'identité est devenue une question obsessionnelle chez beaucoup de gens. À l'intérieur et à l'extérieur du monde juif, on se pose constamment la question de ce qu'est une identité, de ce qui la définit. Et bien souvent, et à mon sens malheureusement, on s'imagine que l'identité a quelque chose à voir avec une réplication à l'identique d'un héritage. Je crois qu'en ça, le mot identité est étymologiquement problématique parce qu'il suggère qu'on est qui on est parce qu'on reproduirait à l'identique quelque chose. Et moi, j'essaie dans ce livre de démontrer l'inverse, de montrer comment est-ce que constamment nos livres, nos textes, nos traditions, nos récits nous enseignent exactement l'inverse. Qu'en réalité, on est fidèle à une identité, non pas parce qu'on la reproduit, mais parce qu'on la transforme, parce qu'on est des héritiers suffisamment infidèles à ce qui nous a été donné pour être fidèles à une tradition. Voilà, en fait, pour être fidèle, il faut être infidèle, quelque part. Oui, c'est ce que vous expliquez. Voilà, c'était la célèbre expression de Jacques Derrida, qui parlait d'une infidèle fidélité ou d'une fidélité infidèle. Je crois que le judaïsme raconte bien, en mille occasions, que pour être fidèle, il faut être capable de couper et de se couper. Et on a tant d'exemples de cela, même au sens littéral du terme, dans notre tradition, la nécessité de la coupure, qui commence même au jour de la Brit Mila. On intègre l'alliance, on y entre, parce que quelque chose est coupé, parce qu'il y a une forme de rupture qui va assurer la continuité. Et ça, c'est également présent dans tous nos récits. On pourrait en citer parmi les plus célèbres, peut-être Pessah, ouais. ou même le récit d'Abraham. En réalité, Abraham, donc patriarche par excellence, va accéder à son rang, à sa destinée, parce qu'il s'est coupé du monde de ses origines. Donc c'est intéressant de voir quel rôle joue toujours la coupure dans l'avènement d'un être, dans son devenir, dans sa possibilité d'être. Vous expliquez qu'il coupe Abraham par rapport justement à Terrar, son père, mais que finalement, il va aussi dans son sens, parce qu'on découvre quelques lignes auparavant qu'en fait, il était déjà en route pour Canaan. Ça, c'est la version cachée du texte de la Genèse. Voilà, il y a plusieurs lectures. On connaît tous la lecture d'un Abraham iconoclaste, d'un Abraham qui entend un Lech Lecha et quitte le monde de la Chaldée, de Ur en Chaldée, pour se mettre en route vers un ailleurs, quitter le monde de son père, de sa naissance et de ses origines. Donc ça fait de Abraham un révolutionnaire, quelqu'un qui fait du passé table rase. Et c'est vraiment le récit le plus célèbre de son histoire, celui dont on s'empare et dont on remplit des livres, et les récits de nos Talmud et Torah, de nos écoles. Mais en réalité, quand on reprend la Genèse, quelques versets plus tôt, c'est-à-dire avant le début de la paracha de la péricopée Lech Lecha, la toute fin de la paracha précédente, la fin de la paracha Noé, raconte l'enfance du héros. Et l'enfance du héros ne correspond pas exactement à ce récit-là du Lech Lecha, puisqu'on y apprend que son père, un certain Terrar, qui vivait à Ur en Chaldée, quitte un jour cette terre pour partir vers Canaan et pour une raison mystérieuse s'arrête en route à Haran. Et en réalité, c'est à ce moment-là que Abraham va entendre l'appel de l'Éternel qui lui dit de se mettre en route vers un lieu qu'il lui indiquera, sans préciser une destinée. Et voilà qu'Abraham se met en route, devinez vers où ? Vers Canaan, qui n'est autre que ce qu'aurait dû être la destination de son père. Et je trouve ce détail extrêmement important, en réalité, dans la lecture et dans la compréhension du personnage d'Abraham, parce que tout à coup, il n'est plus uniquement l'homme qui a rompu, il est aussi l'homme qui a continué. Il n'est pas seulement celui qui fait tabula rasa, mais il est aussi celui qui poursuit le sillon amorcé par un autre, sans doute pas pour les mêmes raisons, sans doute pas en répondant au même appel, mais tout de même dans une forme de continuité. Et je crois que chacun d'entre nous, à un moment donné dans sa vie, a cru qu'il était un révolutionnaire et s'est rendu compte qu'il poursuivait des traces, ou au contraire, s'est imaginé poursuivre fidèlement un chemin pour finalement se rendre compte combien il avait été dans la coupure. Et je crois que ces doubles visages, ces chemins doubles d'Abraham sont finalement une belle image de ce qu'est bien souvent notre cheminement et notre chemin vers une transmission. Alors, le titre du livre, c'est comment les rabbins, mais on pourrait dire comment les juifs considèrent, comment les juifs font les enfants finalement, c'est le judaïsme. Mais vous dites à l'intérieur, en lisant, c'est les enfants qui font les parents. Donc c'est un peu inversé. Oui. En réalité, moi je l'étendrais même plus largement. Je crois que le judaïsme enseigne quelque chose dans un langage qui lui est particulier de l'universel. Et c'est d'ailleurs la force de la tradition juive que de faire dialoguer si subtilement, bien souvent, le particulier et l'universel. Donc je crois qu'à travers la question du judaïsme, c'est la question de la transmission en général qui est posée, certes illustrée dans le livre par le particularisme juif et par les rites du judaïsme.
L'autre partie de votre question était... Donc pourquoi est-ce que c'est les enfants qui font Oui, les parents ? pourquoi les parents font les enfants ? Ça peut paraître surprenant. On a souvent l'impression qu'on est surtout fabriqué par ses parents. Mais en réalité, dans le judaïsme, il y a une suggestion que c'est peut-être parfois l'inverse qui se passe. Et c'est suggéré, ne serait-ce que par le nom que nous portons. Vous savez, quand on vient au monde, dans la tradition juive, on est tous appelés un tel, fils d'un tel. C'est-à-dire chacun d'entre nous n'existe pas simplement comme un prénom, mais dans une filiation, ben ou bat, quelqu'un, fils ou fille de nos parents. Or, ce mot, fils ou fille, en hébreu, il vient d'une racine que vos auditeurs connaissent sans doute. Le mot ben et bat vient de la même racine que le mot bonnet ou bait, qui signifie la construction, l'édification ou la maison. Ce qui signifie que lorsque je dis que je suis un tel fils de ou fille de un tel, dans la même phrase, je dis que je suis une personne qui fabrique ses parents, qui édifie ses parents. Comme si en réalité, la présence d'un enfant était une possibilité pour les parents de réécrire leur histoire. Et je crois que tous les parents sont conscients de cela, de la façon dont l'arrivée d'une génération nouvelle est aussi une possibilité pour nous de réécrire, grâce au futur, de réécrire au présent notre passé. Donc il y a ce voyage très étrange dans le temps que nous propose la grammaire hébraïque de la transmission, de la naissance. C'est que notre futur nous permet au présent de revisiter notre passé. Et d'ailleurs, c'est exactement aussi le processus de Teshuvah dont les rabbins parlent si souvent dans les synagogues. Qu'est-ce qui est en jeu dans la Teshuvah ? On pense souvent à la repentance, le retour à soi, la repentance des fautes. En réalité, la Teshuvah, c'est la croyance mystérieuse dans notre tradition qu'on va pouvoir revisiter son passé de telle sorte qu'on va changer son avenir. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue très étrange qui s'établit entre le présent, le futur et le passé, l'accompli et l'inaccompli dans la pensée hébraïque. Il en va de même dans la grammaire biblique. Vous savez sans doute que dans la grammaire biblique, il y a une particularité grammaticale qu'on appelle le vav haïpour, qui fait que lorsqu'on ajoute la petite lettre vav devant un verbe au passé, eh bien, abracadabra, mystérieusement, il devient du futur. Et vice-versa, un petit vav devant un verbe au futur fait de lui un verbe au passé, comme si le vav, c'est-à-dire la lettre du lien, de la jonction, de la connexion, peut-être aussi du lien entre les générations, a cette capacité d'amorcer un étrange voyage entre le passé et le futur et de renverser la temporalité traditionnelle, la causalité habituelle du passé vers le futur. Et en cela, voilà comment les générations nouvelles ont cette possibilité de transformer le passé, ne serait-ce qu'en réinterprétant, en relisant. Moi, j'ai la conviction que le sens même du mot religieux, c'est la capacité de relecture, enfin c'est l'étymologie du terme. Il y a religare qui signifie relier, mais Cicéron nous dit par exemple dans une de ses écrits qu'il faut rapprocher le mot religion de religere qui signifie relire, et je trouve ça beaucoup plus intéressant personnellement, cette idée que la religion a quelque chose à voir pas simplement avec le fait d'être relié à son passé ou aux autres, ou à son groupe d'appartenance, mais aussi à s'inscrire dans une capacité de relecture de nos textes qui vont en permanence les enrichir et peut-être aussi les transformer. Je vous propose qu'on fasse un petit détour par votre histoire, votre biographie. On vous connaît, comme j'ai dit en introduction, parce que vous êtes très médiatique. Donc, on vous pose souvent la question, qu'est-ce qui pousse une jeune femme que vous étiez en tout cas à l'époque vers l'étude des textes vers l'étude de la religion, quoi. Quel a été le déclencheur ? Ça m'intéresserait de savoir. Je ne le sais pas moi-même, j'ai l'impression en réalité d'avoir vécu avec un intérêt pour les textes et un questionnement sur l'identité juive et sur mon identité juive depuis toujours. Je viens d'une famille qui en fait a la particularité d'être que deux histoires juives très différentes y soient mêlées. Du côté de ma famille paternelle, c'est une histoire d'ancrage dans l'Alsace-Lorraine depuis des siècles et des siècles, d'un judaïsme, d'un franco-judaïsme très attaché à la France, à la République et à la laïcité. Et puis du côté de ma mère, c'est une histoire juive venue d'Europe de l'Est, de déracinement et de deuil, arrivée en France par hasard après la Shoah. Et j'ai eu l'impression dès mon enfance de devoir vivre entre ces deux narratifs juifs, un narratif d'ancrage et un narratif
narratif d'errance, un narratif d'avoir été sauvé et le narratif de ne pas avoir été sauvé. Et une famille plutôt traditionnaliste? Une famille traditionnaliste, oui, avec des engagements communautaires assez importants. Un grand-père aussi qui avait étudié à l'école rabbinique rue Vauquelin à Paris, donc un ancrage traditionnaliste. Je suis allée enfant au Talmud Torah, j'habitais en Champagne, voilà, Talmud Torah de Reims, et mon rabbin était le Chaim Corsia, aujourd'hui grand rabbin de France. Donc un chemin assez traditionnel, avec toujours un questionnement sur l'identité juive, sur mon rapport au texte, qui m'a poussée à venir en Israël à l'âge de 17 ans. J'ai fait une partie de mes études donc ici, sans bien entendu imaginer que j'allais devenir rabbin ou que ça prendrait la part que ça allait prendre dans ma vie. Mais c'est vrai que toutes ces années, je dirais que le questionnement autour de mon identité juive était présent et tout doucement m'a rapproché des textes et de l'étude. Mais il m'a fallu en réalité prendre plein de virages et faire bien des rencontres et des voyages pour finalement découvrir à un moment donné le judaïsme aux États-Unis, le judaïsme, disons les visages du judaïsme américain. Et ça a été un vrai moment de découverte pour moi, un vrai moment de révélation, parce que le judaïsme progressiste, ou disons de sensibilité libérale, que je ne connaissais pas, tout à coup m'est apparu comme étant non seulement existant, mais structuré, et même aux États-Unis majoritaire. Et tout à coup, la possibilité d'aller vers une voie rabbinique a été pour moi verbalisée, tout simplement parce que aux États-Unis, il y a beaucoup de femmes rabbins, et que c'est une situation assez normale, mais j'aurais pas pu l'envisager, je crois, ailleurs que là-bas. Et puis finalement, à un moment donné, il m'a paru comme cohérent par rapport à mon parcours, que c'était ce vers quoi je m'orientais, même si j'avais fait des virages très 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 différents. Et comment l'ont pris vos parents ? Finalement, assez bien. Je crois qu'ils m'ont soutenue sur ce chemin. Ils comprenaient très bien mon intérêt pour l'étude, peut-être pas au point de devenir rabbin, mais en tout cas, ils m'ont soutenue, ils m'ont suivi et toujours accompagnée. Et finalement, j'ai eu l'impression de ne pas avoir eu à vraiment lutter ou combattre. C'est une question qui m'est souvent posée. Est-ce que c'est un combat sanglant, virulent ? Est-ce que vous avez besoin de vous battre au quotidien ? Moi, j'ai pas ce sentiment-là, peut-être à tort, peut-être dans une forme de naïveté. Je suis consciente qu'il y a des gens que ça dérange, l'idée d'une femme rabbin, et que c'est pas la norme, notamment en France où je suis rabbin aujourd'hui. Mais j'ai eu l'impression quand même d'être assez acceptée, en tout cas par la communauté où j'exerce. J'ai été assez facilement acceptée. Et puis finalement, j'ai tellement pas l'impression, moi, d'être dans une démarche de revendication, une démarche rebelle. Les gens s'imaginent un peu de façon très caricaturale un féminisme acharné, virulent, en colère, dans la revendication. Moi, c'est pas du tout là que j'ai l'impression de m'inscrire. Oui. D'accord. Moi, j'ai l'impression de pas être... il y a des combats qui sont les miens, bien entendu. Je pense que la question, par exemple, de la place des femmes dans le judaïsme aujourd'hui, c'est une question très, très critique. Pas que dans le judaïsme. Enfin, le point commun entre, je dirais, toutes nos traditions religieuses, dans leur version plus fondamentaliste, eh bien, c'est un problème avec les femmes et un problème avec l'incapacité de faire de la place aux femmes et au féminin. Et ça, c'est un combat dans lequel je m'inscris pleinement, parce que je crois que c'est un combat qui n'est pas un combat de femmes dans le judaïsme. C'est un combat moral, c'est le combat de tous, c'est la question de la place qu'on est prêt à faire aux autres dans le système. Tant qu'on ne fera pas de la place aux femmes, on fera de la place à aucune altérité dans notre système religieux. C'est pour ça que ce n'est pas vraiment étonnant que les femmes posent un problème à nos systèmes, parce qu'à travers elles, ce qui est posé comme question, c'est la question de la place de l'étranger, du non-croyant, du non-pratiquant, du converti, du couple mixte, de l'homosexuel, du mineur. Enfin, vous pouvez décliner ça à travers bien des visages de l'altérité. Mais la femme les représente. Très souvent, le rapport à la femme dit aussi le rapport aux juifs. Et on a vu beaucoup d'antisémites misogyne. Ouais. C'est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement, je dois dire, en ce moment, d'essayer de penser quel est le lien entre la misogynie et l'antisémitisme. Dans mon premier livre, Anthony Dev, j'avais expliqué que de façon surprenante, dans l'écriture de ce livre, j'avais découvert qu'il y a toute une littérature antisémite, notamment au Moyen-Âge, qui prêtait aux hommes juifs des traits du féminin. C'est-à-dire que, par exemple, on s'imaginait que des hommes juifs avaient des menstruations, voilà, des choses assez incroyables pour nous aujourd'hui, mais ça dit bien le fait qu'il y a un lien très intéressant ou à creuser entre la misogynie et l'antisémitisme. Vous connaissez sans doute
un juif, pour le coup, Otto Weininger, qui était à la fois antisémite et à la fois misogyne, qui s'est suicidé. Vous avez entendu parler. Ouais. Alors, et pour le coup, comment vous éduquez vos enfants dans excusez-moi, mais c'est le thème du livre, donc je vous pose ces questions. Ces questions à la mère juive. C'est vous leur donnez une tradition, vous leur faites faire des mitzvot, et vous leur dites qu'ils ont le droit aussi de remettre tout en cause. Comment ça marche, l'éducation C'est très compliqué, l'éducation en général. D'abord, l'éducation, je pense qu'on ne sait jamais ce qu'on transmet. Il y a ce qu'on veut transmettre, il y a ce qu'on parvient à transmettre, il y a ce qu'on aspire à surtout ne pas transmettre. Il faut finalement se rendre compte que c'est ce que nos enfants ont acquis ou revendiquent ou pratiquent. Donc voilà, moi j'ai une vie assez... traditionnelle ou traditionnaliste. Donc mes enfants évoluent dans une maison assez traditionnelle, c'est-à-dire avec une pratique assez traditionnelle, même si elle n'est pas orthodoxe ou tout à fait orthopraxe, mais ils sont effectivement, je crois, éduqués dans l'idée qu'on peut questionner, ou que la question est la bienvenue, et qu'on ne pratique pas simplement parce que c'est comme ça, parce que c'est écrit, mais de se poser toujours la question de l'héritage, de ce qui nous a été transmis, de ce que ça veut dire appartenir. Moi, j'ai à cœur de les aider à penser, encore une fois, la pratique d'un particularisme juif dans un lien à l'universel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit au début d'un repas de Shabbat lorsqu'on partage du pain ? Est-ce que ce qui est sacré, c'est simplement de partager du pain ? Ou est-ce que ce qui est sacré, c'est ce qu'on enseigne dans la nécessité du partage avant de se rassasier, par exemple ? C'est-à-dire, de quelle manière on peut penser les rites de notre tradition, comment est-ce qu'ils peuvent être des outils de réflexion, de transmission ? Et pourquoi est-ce que le rite est tellement nécessaire dans le judaïsme pour aider à penser, comme support de pensée ? Donc c'est pas toujours facile, parce que bien entendu, c'est parfois plus simple de dire à un enfant, comme on dit en hébreu, « Assour », c'est interdit, ne pose pas de questions, et juste transmets cet interdit à ton tour. Moi, je m'engage peut-être sur un chemin, sur une ligne un peu, une pente glissante, diraient certains, mais j'invite mes enfants, c'est vrai, à questionner, pas seulement mes enfants, mais les enfants du Talmud Torah, de nos communautés. Mais par exemple, lorsque vos enfants refusent de faire quelque chose, est-ce qu'ils sont obligés d'aller à la synagogue, pour parler clairement ? Non, ils ne sont pas obligés d'aller à la synagogue. Ils vont régulièrement à la synagogue. Et puis, quand ils viennent à la synagogue aussi, il leur arrive d'avoir des activités parallèles à la synagogue, donner rendez-vous à des amis. Moi, je ne veux pas que ça devienne une corvée. Je crois qu'aussi, ce n'est pas évident d'être enfant de rabbin. Alors, il y aurait des livres entiers à écrire là-dessus. Être mari de rabbin, c'est pas évident non plus, c'est beaucoup plus rare. Être épouse de rabbin, c'est pas simple. Être enfant de rabbin, c'est encore moins simple, parce qu'on n'a pas choisi ça. En réalité, l'un de vos parents a tout à coup un métier qui n'en est pas vraiment un, qui a des contraintes très fortes, dans lequel il n'y a pas de séparation très claire entre vie privée et vie professionnelle ou publique. Donc je conçois que c'est pas nécessairement évident pour des enfants, donc j'essaie de respecter leur cheminement. Et puis mes enfants surtout voient qu'on est dans une famille où personne n'a le même niveau de pratique. Et ça me semble extrêmement important. C'est pas parce que moi, je pratique plus qu'un autre membre de la famille que je suis un meilleur juif ou une meilleure juive. Moi, je pense que ils se rendent compte qu'il y a plusieurs façons de vivre, par exemple Shabbat, d'avoir un rapport à l'alimentaire, à l'élémentaire du judaïsme, et tant mieux, ils feront leur chemin vers un lech lecha à eux, dans la continuité ou pas, à partir de ce qui leur a été transmis, et dans la réinterprétation sans doute. Oui, alors je vais vous poser des questions qui vont au-delà de votre histoire personnelle sur le mouvement libéral. Il est très très minoritaire pour l'instant en France et même en Israël. Il n'est pas très minoritaire, d'après il est minoritaire dans l'institution, parce qu'en France, l'histoire et la structure de l'institution napoléonienne n'a pas permis le développement institutionnel, mais c'est très difficile d'évaluer quelle est la proportion de sympathie dans des vagues sondages qui ont été faits. On pense que 15 à 20% des Juifs de France sont sympathisants du mouvement libéral. Sympathisant ne veut pas dire adhérer complètement. Non, mais c'est impossible de compter en France l'adhésion
aux synagogues. C'est extrêmement compliqué dans la plupart des villes en France. La seule synagogue existante étant une synagogue consistoriale, c'est celle qui est fréquentée. Mais par exemple, c'est difficile à chiffrer. Je vais vous donner un exemple. La synagogue dans laquelle j'exerce, le mouvement juif libéral de France, qui est une grosse synagogue parisienne, eh bien, a chaque vendredi soir entre 200 et 300 personnes qui viennent aux offices. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de synagogues à Paris, voire en réalité, je suis sûre qu'il n'y a pas d'autres synagogues à Paris qui ont autant de monde le vendredi soir. Il y a énormément plus de synagogues consistoriales ou même orthodoxes. Oui, mais le phénomène... Il y en a des milliers. Tandis que des milliers, je crois pas, mais disons que c'est quand même révélateur. Combien de synagogues je sais pas combien il y a de synagogues. À Paris, il y a 5 offices, le vendredi de synagogue libérale. Moi, je dis jamais réformé. C'est un mot que j'ai du mal à comprendre. Libéral, voilà. Parce que réformé, c'est même pas la traduction exacte du mot reform américain, parce que réformé, ça suggère reformed au participe passé, comme si c'était déjà fini. En réalité, au cœur de la sensibilité libérale, il y a l'idée d'une transformation permanente dans l'interprétation et d'un devoir des nouvelles générations de relire et réinterpréter. Et cette interprétation, elle n'est pas finie une fois pour toutes. Mais disons que, moi j'ai l'impression d'appartenir à une sensibilité qui est très développée dans le monde, qui se développe en France. Aux États-Unis sans doute, mais en France et en Israël, ça reste encore limité. Plus minoritaire, voilà. Ouais. Bon, c'est une question de proportion. Oui. Je crois que c'est très difficile à établir, parce que je crois que beaucoup de gens en France, moi, les juifs que je rencontre en France et que je reçois et qui viennent me voir, ils sont affiliés à rien, la plupart d'entre eux. Et ils disent, les quelques fois où je vais à la synagogue, il se trouve que la synagogue à côté de chez moi est consistoriale, mais c'est pas un choix idéologique. Oui, mais je vais vous dire, il y a beaucoup de juifs non pratiquants, ou des juifs de Kippour, ou même moins que ça, qui pourtant n'iraient jamais dans une synagogue libérale. C'est ça que je voulais vous demander. C'est qu'en fait, cette idée d'abord de questionnement permanent, de renouvellement du sens, c'est très très juif. Et d'ailleurs, en lisant votre livre, j'ai découvert beaucoup de paroles de rabbins, en fait, d'interprétations classiques dans le Talmud, etc. Ce que je veux dire, en ça, vous ne changez rien. Vous êtes dans le questionnement. Ce que vous racontez sur, par exemple, Pessar, le plus important, c'est de transmettre aux enfants la question. C'est toutes ces histoires-là. Mais la question que soulève le mouvement libéral, c'est est-ce qu'on peut se prendre le droit de changer les choses ? Est-ce qu'on peut dire, finalement, le judaïsme qu'on a reçu, on décide aujourd'hui de le changer, par exemple, sur la définition de juif, par exemple Mais je crois que ce dont vous parlez est une fiction. C'est-à-dire que moi, je crois pas... D'abord, je trouve ça intéressant, vous n'êtes pas la première personne à me le dire, des gens qui sont étonnés que dans un livre d'un rabbin libéral, finalement, les choses soient très juives. Moi, je m'inscris pas... Je suis juive, c'est-à-dire que ce que je fais, c'est du judaïsme que j'étudie. C'est le judaïsme, les textes que j'explore, c'est les textes juifs, avec les commentaires traditionnels. Donc, on s'inscrit pas dans un autre judaïsme. On est... j'ai pas du tout l'impression qu'il y ait aujourd'hui, et de façon aussi clair, ces différents groupes. Je crois que le judaïsme, sa richesse, ça a toujours été d'avoir été pluriel. Et je crois que ça arrange certains aujourd'hui de faire enfiler aux uns ou aux autres des t-shirts d'équipe de foot en s'imaginant que les uns seraient juifs et les autres seraient juifs libéraux ou juifs massortis. En réalité, on est tous juifs et on navigue dans des sensibilités plus ou moins d'orientation tradition, plus ou moins d'orientation progressiste. Moi, je me reconnais pas du tout dans ces dichotomies-là, dans ces séparations-là. Et effectivement, je pense que le judaïsme, comme vous le dites, est toujours affaire de réinterprétation et de relecture. Et je crois que l'idée qu'il n'aurait pas changé et que la condition de sa survie et de sa durée est de ne pas changer, c'est un pur mythe. C'est le narratif orthodoxe qui est totalement un mythique, mais au sens noble du terme. C'est le mythe de l'orthodoxie, de la même manière que le mythe du libéralisme, c'est que notre devoir est un changement permanent, que la seule chose qui aurait duré dans le judaïsme, c'est le changement. Je crois que la réalité, elle est quelque part au milieu. Je crois que le judaïsme a duré parce qu'il y a eu une forme de stabilité et une forme d'instabilité constitutive. Et je crois que c'est pas vrai que les choses n'ont jamais changé au sein même de l'orthodoxie. Des choses ont évolué, tout simplement parce que les juifs ne vivent plus de la même manière. C'est justement ma question, en fait. Puisque dans le judaïsme, il y a cet élément de changement permanent, de discussion, etc. Oui. Pourquoi ne pas perpétuer cela au sein même de la famille? C'est ça, en fait. C'est pourquoi faire une rupture? Pourquoi ne pas dire on discute ensemble? Mais c'est vous qui dites que c'est une rupture. Moi, je suis pas sortie de la famille, c'est ma famille. C'est pas du tout une rupture. Non, alors, là où ça pose quelques problèmes, c'est par exemple la définition de qui est juif.
Mais la définition de qui est juif, elle a de fait, dans le livre, je le développe longuement, elle a changé tout au long de l'histoire. C'est-à-dire qu'il fut un temps, il suffit de lire la Bible pour le voir, où l'identité de l'hébreu se transmettait par le père et uniquement par le père. Enfin, tous les héros bibliques... C'est le seul bémol que j'ai sur votre livre, parce que vous essayez de prouver ça, mais en fait, on ne peut pas vraiment le prouver. On n'a pas de source. Si ce n'est que le lecteur biblique, tout simplement, voit que tous les héros de la Bible épousent des noms juifs, des noms hébreux. Judaïsme, le mot juive est totalement anachronique. Moïse n'épouse pas une juive, Joseph n'épouse pas une fille du peuple des Hébreux. Alors, il y a des tentatives dans la littérature rabbinique de cachériser, entre guillemets, le statut de ces femmes. Mais la vérité... Elles rejoignent le peuple, donc c'est une forme de conversion. Ah oui, mais à ce moment-là... Aujourd'hui, considérons comme converties toutes ces femmes qui rejoignent le peuple par le fait qu'elles choisissent d'élever des enfants dans le judaïsme, alors qu'elles ne sont pas juives de naissance. C'est exactement ce que vous êtes en train de dire, la position des mouvements progressistes, à savoir, si rejoindre le peuple, c'est faire le choix de s'inscrire dans une transmission à la génération suivante, ce qu'a peut-être fait la femme de Moshe Rabbeinu ou la femme de Joseph, le tzaddik, eh bien, à ce moment-là, reconnaissons ou facilitons le chemin de toutes ces femmes qui ont fait le choix, par épousailles, de rejoindre le peuple juif. C'est exactement ce dont je me sens plus proche aujourd'hui. Mais en fait, vous tranchez. C'est-à-dire qu'il y a un débat, il y a une question. Et comme le faisaient d'ailleurs les sages du Talmud, Hillel et Shammai n'étaient d'accord sur rien, ils discutaient, et pourtant on dit que leurs enfants se mariaient entre eux. Alors pourquoi pas perpétuer ça, cette culture de la discussion et trancher finalement quelque chose... Parce que vous voyez, ce qui me dérange, je vais vous dire, franchement, ce n'est pas spécialement le mouvement libéral, c'est tous ceux qui font scission. Il y a d'autres courants aussi qui font scission, qui se séparent complètement. Et ce qui se passe, c'est que dans une ou deux générations, il y aura des gens qui ne pourront pas se marier et donc, ils ne pourront pas, entre eux, vous voyez ce que je veux dire, ça fait une fracture. C'est terrible. Au niveau intellectuel, c'est formidable, mais concrètement, lorsqu'on décide de changer la loi, eh bien, ça fait une séparation, un schisme. La loi a toujours évolué, ça, il faut le reconnaître, et le nier est une négation historique. Maintenant, mais je suis d'accord avec vous, c'est une catastrophe, un schisme. Mais alors, pourquoi ne demandez-vous pas, à ce moment-là, un rabbin orthodoxe ou au leadership aujourd'hui orthodoxe de prendre en compte la réalité démographique ou sociologique du peuple juif pour éviter ce schisme. Il se trouve qu'aujourd'hui, par exemple, au sein de l'orthodoxie, il y a une orthodoxie moderne, par exemple, qui est peu développée en Israël, mais qui se développe en Israël, mais pas autant, par exemple, qu'aux États-Unis, et qui aujourd'hui ordonne des femmes rabbins. Il y a des femmes rabbins orthodoxes aux États-Unis. Il y a des femmes qui sont des yoatzot halacha, des conseillères en halacha. Il y a un vrai questionnement sur la place, par exemple, des femmes, qui font que des femmes modernes orthodoxes et des femmes libérales aujourd'hui se retrouvent dans des chemins et des sensibilités finalement très proches. Alors, qui crée ici le schisme? Est-ce que c'est pas le leadership orthodoxe qui refuse catégoriquement de reconnaître Hillel et Shammai, à savoir Elu ve'elu divrei Elohim chaim, les paroles des uns et les paroles des autres sont les paroles. Et juste, je terminerai parce que en réalité, vous encensez, tout comme moi, la valeur de cette marloquette. Mais ceux qui refusent la marloquette aujourd'hui, c'est pas les mouvances progressistes. Ce sont précisément elles qui citent toutes les sources. Quand vous lisez mon livre, moi, rabbin libéral, vous y trouvez des sources orthodoxes. Est-ce que vous trouvez beaucoup de citations des rabbins libéraux dans les livres de l'orthodoxie aujourd'hui? Je crois pas. Parce qu'en réalité, la marloquette, elle est nécessaire, mais elle n'existe pas chez tous. Elle a toujours existé. Même les rabbins les plus orthodoxes traite de cette marloquette, de cette discussion. Montrez-moi deux juifs, même orthodoxes, qui sont d'accord entre eux. Vous ne trouverez pas ça. Non, mais c'est pas ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est est-ce qu'on accepte les débats des autres, des autres sensibilités? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a le débat, d'une part, le débat d'idées, et ensuite, il faut décider, il faut trancher. C'est ce qui se passe dans la Gemara. Mais non, il y a jamais eu... Il y a finalement une halakha. Il faut décider. Est-ce qu'on a le droit ou pas de passer au feu rouge? Je crois que vous avez tort. Je crois qu'il n'y a pas une halakha. Je crois qu'il y a plusieurs halakhot. Il y a encore aujourd'hui, y compris au sein du monde orthodoxe, la halakha des uns n'est pas nécessairement la halakha des autres. La preuve, c'est que certains vont s'en remettre à l'autorité de tel ou tel rabbin et pas à l'autorité de tel ou tel autre. La preuve, c'est que des pratiques ou des rites vont être validés halakhiquement par certains et pas par d'autres. Je sais pas, je vais vous donner un exemple. Allez-y. Pendant très longtemps, lorsque un enfant naissait, on récitait une bénédiction très particulière à la naissance uniquement
d'un garçon, pas la naissance d'une petite fille, peut-être parce qu'il n'y avait pas de raison de réciter cette bénédiction à Tov ou à Métiv, c'est-à-dire se féliciter de cet événement lorsqu'une petite fille naissait, parce qu'on n'était pas dans ce type de société où on encensait de la même manière une héritière qu'un héritier. Eh bien, au sein de l'orthodoxie, aujourd'hui, il y a encore un débat des gens qui considèrent qu'il est justifié ou pas justifié de réciter une bénédiction au moment de la naissance d'une petite fille. Ça dit bien qu'il y a une façon d'interpréter la tradition de l'orthodoxie qui n'est pas la même que la façon dont un autre rabbin orthodoxe l'interprétera. Et ça change tout. Réciter une bénédiction, c'est pas n'importe quoi. S'autoriser à en réciter une ou pas. Donc oui, la halakha évolue. Oui, les minagim, les traditions évoluent. Et je crois que la question, c'est jusqu'où on est prêt à accepter la diversité et l'altérité dans notre groupe. C'est pour ça que je reviens plus directement à mon livre, parce que mon livre, il est pas là-dessus. Il est vraiment sur la question de l'altérité et la question du féminin en filigrane, qui, vous vous en doutez, m'intéresse particulièrement, parce que je crois qu'un système, s'il n'est pas capable de se percevoir comme suffisamment ouvert, suffisamment poreux, suffisamment sensible à ceux qui se sont trouvés pendant longtemps à la périphérie du groupe, qui sont bien souvent ces voix du féminin, pas seulement incarnées par les femmes, s'il n'est pas capable de le faire, alors il est dans une forme morbide. Alors il est dans une forme de sclérose. Sur ça, on est tout à fait d'accord. Et je pense que c'est particulièrement critique aujourd'hui de susciter, quelles que soient entre guillemets nos étiquettes qui en réalité n'ont aucune importance, de susciter au sein de la pensée juive une capacité de porosité. Et c'est d'autant plus important dans un temps qu'on appelle en France un temps de communautarisme, c'est un temps où, parce qu'il existe une menace qui est réelle et véritable, qui entraîne un phénomène tout à fait naturel de repli du groupe sur son centre, eh bien, il faut faire très attention à ne pas se percevoir comme étant dans un repli hermétique et intègre, qui est le propre de tous les intégrismes, comme leur nom l'indique. Oui. Vous savez, on est d'accord sur beaucoup de points. C'est embêtant parce qu'il faut plutôt être en désaccord. Non, mais attendez, vous ne m'avez pas convaincu sur le fait que quand vous dites que la halakha change, même de nos jours, il y a quand même des fondamentaux. Est-ce qu'on peut tout dire et tout décider de nos jours? Est-ce qu'on peut dire on va passer maintenant le jour du Shabbat le dimanche par exemple et s'appeler toujours juif? Est-ce qu'on peut tout faire? Mais personne ne fait ça aujourd'hui. Tout ça, c'est un cliché aujourd'hui au sein des mouvances progressistes, qu'elles soient libérales ou massorties. Il y a des gens qui travaillent à toutes ces questions. Il y a des commissions, il y a des rabbins qui travaillent les textes, qui publient ce qu'on appelle des responsa sur tous les sujets et sur tous les sujets d'actualité, que ce soit l'écologie, l'homosexualité, la question des femmes. Enfin, vous pouvez le décliner autant que vous voulez. Personne ne prend une décision, je n'en fais qu'à ma tête et je le décide. En réalité, il y a des structures au sein de tous nos mouvements avec des débats, des réflexions, une prise en compte du texte, mais également de la réalité particulière d'une communauté, d'un temps, tsorech hasha, comme on dit en hébreu, c'est les nécessités du moment. Donc, en fait, ça aussi, il y a beaucoup malheureusement, de clichés qui collent à la peau des mouvances progressistes où on s'imagine un peu facilement qu'elles prendraient une décision sans consulter personne et sans s'en référer au texte. C'est absolument pas le cas. C'est vrai qu'elles prennent davantage en compte l'autonomie de l'individu et qu'en ça, elles sont des enfants de la modernité. Mais je crois qu'en réalité, toutes les mouvances du judaïsme sont des enfants de la modernité. Au moment où le judaïsme libéral prend son envol au XIXe siècle, il n'y a pas d'orthodoxie juive. En réalité, le terme d'orthodoxie naît en réaction à des décisions de juifs plus libéraux de faire évoluer, comme vous le dites, par exemple, la liturgie. Très clairement, ça a été un point. Donc je pense que, par exemple, nos livres de prière sont nourris d'évolution, sont nourris de prise en compte de l'histoire. Il suffit d'ouvrir un sidour, un livre de prière, pour se rendre compte qu'il est incroyablement marqué par ce qu'ont été les évolutions du judaïsme. Quand on va prier un jour de Yom Kippour et qu'on lit des passages entiers de martyrologe, on comprend comment ce Marzor, ce livre de prière, a été influencé par l'expérience des Juifs pendant les croisades. Enfin, voilà, nos livres de prière et nos rites sont nourris de notre histoire. Ils ne peuvent pas être envisagés en déconnexion d'un contexte. Mais vous ressentez quand même le drame du schisme qui est en train de se créer dans le peuple juif. Mais vous rejetez en fait la responsabilité sur la mouvance orthodoxe. Non, je pense juste que moi, je fais pas dans une volonté de schisme et
Et Dieu sait que voilà, j'étudie avec des gens de toutes les mouvances. Mon ordination rabbinique a été signée par des rabbins libéraux et orthodoxes, et j'étudie avec des rabbins de toutes les sensibilités. Et il me semble que s'il y a une façon de lutter contre ce schisme et les problèmes qu'il cause terribles pour les générations futures, c'est de suivre ce chemin, c'est d'accepter qu'il y a plusieurs voies dans le judaïsme d'aujourd'hui. Et je dis pas que les mouvances progressistes sont parfaites dans ce dialogue, mais en tout cas, elles sont prêtes à l'engager, chose que bien souvent l'orthodoxie n'est malheureusement pas prête à faire aujourd'hui. Et voilà, moi, en France, en tant que rabbin, je suis prête à aller parler et enseigner partout. Et je fais venir dans ma synagogue des rabbins de toutes les dénominations. Autant vous dire que je suis rarement invitée, voire jamais aller parler au séminaire rabbinique à Paris. Et je comprends pourquoi. Simplement, je regrette que dans un souci du klal Israël, aujourd'hui, le leadership orthodoxe, effectivement, ne souhaite pas entendre, écouter, on n'a pas besoin de tomber d'accord, mais entendre et écouter les points de vue différents. À mon avis, le problème n'est pas d'écouter les points de vue, c'est au niveau de changer les définitions et les règles du mode de vie juif. Encore une critique, excusez-moi, parce que j'ai d'abord apprécié votre livre, mais je ne vous fais que des critiques, donc j'espère que vous me pardonnerez. Mais pour le coup, le mouvement libéral a vraiment manqué un coche, c'est historique. C'était dans la révolution qui a été le sionisme. Ils auraient dû, eux plus que les autres, comprendre que justement l'heure était il y avait une révolution dans le peuple juif qui se jouait là. Je parle du début même du XXe siècle. Et les premiers leaders libéraux se sont opposés farouchement au sionisme, à tel point qu'aux États-Unis, on changeait dans le livre, ils remplaçaient Israël par les États-Unis. La terre promise, c'était voilà. Oui, mais encore une fois, c'est dommage. Encore une fois, on n'est tellement plus là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le judaïsme libéral américain est tellement marqué par le sionisme et un tel soutien d'Israël que je crois que c'est pas si intéressant que ça. Le coche qu'ils ont pu louper à une époque a été loupé par beaucoup d'autres gens et pas juste au sein du mouvement libéral. Donc je pense que la question, c'est jamais tant qu'est-ce qui a été raté, les actes manqués, ou en tout cas ce qui a été raté, c'est jamais autant ça que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est-à-dire, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire d'être les héritiers de cela ? Comment est-ce qu'on répare ? Comment est-ce qu'on relie ? Comment est-ce qu'on ressoude ? Comment est-ce qu'on pense à l'avenir de nos enfants ? Et je crois que là-dessus, sur l'engagement sioniste, eh bien les mouvements progressistes aujourd'hui sont vraiment au front pour ces combats-là, pour ces engagements là, notamment la jeunesse américaine. Vous avez raison de souligner que beaucoup d'orthodoxes étaient opposés, mais il faut souligner qu'ici, le grand rabbin Kook, Avraham Yitzhak Kook, était favorable, lui a compris, et c'est un rabbin orthodoxe. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'on peut, à l'intérieur de l'orthodoxie, accepter le changement, le renouvellement du sens, et c'est dont vous parlez. C'est ça que je veux dire. Absolument, et c'est à cette fidélité-là que j'appelle. Formidable. Je vous propose qu'on fasse une pause avec une chanson de Jean-Jacques Goldman. Vous avez choisi Famille. Et crever le silence. Voilà, Delphine Horviller, nous venons d'écouter Jean-Jacques Goldman, dont je crois vous êtes une grande fan. Oui, alors je ne sais pas si c'est compatible d'être rabbin et femme. Non, simplement, j'ai souvent dit en bien de circonstances que Jean-Jacques Goldman avait accompagné musicalement des moments importants de ma vie. J'ai souvent l'impression que ces chansons marquaient peut-être tout simplement notre génération, mais constituent peut-être des mini divrei Torah d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a une sagesse particulière dans bien des mélodies et des mots de Jean-Jacques Goldman, je trouve. S'il nous entend, d'abord on peut lui envoyer un message qu'on aime bien ses chansons, qui nous ont accompagnés, je dois dire que moi aussi, et on aimerait bien le voir en Israël un jour. Voilà. Alors, revenons à votre livre, donc Comment les rabbins font les enfants. Vous commencez par parler de l'identité, et vous nous expliquez que dès le début, quand on lit la Bible, la Genèse, il y a un problème avec donc Caïn qui a tué Abel, mais vous dites qu'en fait le problème s'est transmis. Il y a eu un problème déjà chez Ève,
et qu'ensuite il y a eu la transmission de ce problème chez Caïn. Oui, en fait, ce qui m'a intéressé dans l'exploration de ce premier meurtre, de ce fratricide, c'est qu'on ne peut pas évidemment parler de famille et de transmission sans s'intéresser à la première famille de l'histoire et d'essayer de comprendre pourquoi les choses tournent aussi mal, comment ça se fait que les premiers parents de l'histoire s'en sortent aussi mal et que les premiers frères, la première fratrie, s'entretuent. Donc effectivement, je me suis intéressée dans ce livre à une interprétation un peu verset par verset du chapitre 4 de la Genèse, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est en jeu dans la souffrance de Caïn. Parce qu'on oublie souvent que Caïn est quelqu'un qui a souffert. C'est-à-dire, avant de devenir le criminel qu'il est, il a fait une offrande. Vous vous souvenez peut-être de ce passage. Son frère fait une offrande, il fait une offrande, mais l'offrande de son frère est acceptée et pas la sienne. Et à ce moment-là, selon l'expression hébraïque, son visage s'affaisse, son visage tombe. Donc on voit qu'il est victime, effectivement, de ce qu'on appellerait peut-être une injustice, une souffrance qui va le miner. Et à ce moment-là, l'Éternel se tourne vers lui et lui dit cette chose incroyable, lui dit pourquoi ton visage s'est-il affaissé, imtetif seta, si tu vas vers le bien, tu te relèveras, et sinon le péché ou la faute est tapie à ta porte et elle te menace. Donc il y a une mise en garde de Caïn qui est en réalité un appel qu'on pourrait appeler même de la conscience, c'est-à-dire que Caïn est face à un choix, il a souffert, mais va-t-il faire de cette souffrance toute la définition de son être? Va-t-il se laisser définir et donc finir par cette injustice-là, cette souffrance qui, parce qu'il a été victime, justifiera que demain il soit bourreau? Et on l'entend à travers cette question, c'est une question éminemment politique qui est posée surtout en un temps où certains ont une fâcheuse tendance à sociologiser, on va dire, les violences, c'est-à-dire à dire finalement telle ou telle violence ou telle agression, son origine est à chercher dans l'enfance, dans des douleurs passées. Et finalement, on déresponsabilise énormément certains au nom d'explications sociologisantes. Et donc, là, ici, il y a dans ce récit de Caïn quelque chose à creuser. Dieu met en garde, l'Éternel met en garde Caïn en lui disant « Tu as le choix ». Il y a une possibilité pour toi de te relever, qu'on appellerait sans doute dans un langage moderne une résilience possible face à ta douleur. Vas-tu savoir la saisir et remonter cette pente, relever ton visage? Et Caïn n'est pas capable de le faire, et donc il se lève pour descendre l'autre. C'est-à-dire la seule résilience qu'il y a, c'est se mettre debout pour assassiner, descendre son frère. Donc finalement, c'est une question incroyablement politique et peut-être contemporaine qui est posée à travers cela. Comment est-ce qu'on se relève et de quelle manière on est parfois l'héritier de souffrances passées? Et ce que je développe effectivement dans cette interprétation, c'est que peut-être que Caïn est chargé d'une autre histoire. Il est possédé par une autre histoire. Et c'est d'ailleurs exactement ce que dit son nom, Caïn, qui signifie en hébreu être possédé, acheté. Kaneti ish, dit sa mère. J'ai acheté un homme, j'ai acquis un homme avec l'Éternel. C'est comme ça que le nom de Caïn est donné. Il s'appelle possédé, et je crois qu'il est possédé par sa mère, ou possédé par l'histoire de sa mère, parce qu'il entend exactement, ou presque au mot près, une phrase qui a été prononcée par Dieu à sa mère une génération plus tôt. Après la consommation du fruit interdit, Dieu avait dit à Ève... comme punition. Voilà, comme punition, en tout cas comme malédiction, dorénavant, ton désir te portera vers ton homme et il te dominera, quelque chose comme ça. C'est très très dur à traduire ce verset. Et presque mot pour mot, en hébreu, c'est-à-dire que c'est presque mot pour mot ce qu'entend Caïn une génération plus tard. Le désir est à ta porte, le péché est à ta porte et toi tu le contrôleras. Comme si en réalité ce qu'il entendait était le résidu d'une transmission. Là, on est en plein dans cette question de l'héritage. Est-ce que les malédictions, parfois, se transmettent? Et qu'est-ce qu'on fait avec le poids d'une malédiction héritée? Est-ce qu'encore une fois, elle nous définit? Est-ce que c'est un déterminisme, un fatalisme qui ferait de Caïn finalement un innocent parce qu'il ne serait pas complètement responsable de ses actes, simplement victime de ce qui s'est passé à la génération précédente? Ou est-ce qu'il existe pour chacun d'entre nous, malgré les répétitions et les héritages des malédictions transmises, la possibilité de se relever et d'être pleinement responsable de ses actes? Et alors dans ce verset, il y a une faute de grammaire, dites-vous. Vous dites la faute est tapie à l'ouverture. Non, c'est en fait au féminin.
le mot. Oui, en fait, le mot khatat, c'est un péché, est un féminin. Et le verbe revêt est au masculin. Donc il y a un problème d'accord dans la phrase qui arrive parfois et qui nous invite à nous demander pourquoi dès lors traduire le péché est tapis alors que en fait la faute est tapis. C'est comme si on l'écrivait en français, la faute est tapis i au lieu de IE, le verbe est au masculin, ce qui suggère donc que le véritable sujet de la phrase n'est pas là, mais peut-être dans l'ouverture. Et si l'ouverture est ce qui se cache, alors pour nos sages, toute ouverture rappelle la toute première d'entre elles, à savoir la matrice, le rapport à la mère, ce qui nous emmène vers une exploration, encore une fois, du féminin dans le texte. Bien, c'est très intéressant. Bon, on va peut-être passer au chapitre le plus croustillant de votre livre, et puis on va arrêter avec ça. C'est en fait sur la sexualité. Le Kama Sutra juif, vous dites. Alors, vous rapportez un épisode de la Gemara, du Talmud, oui, qui dit qu'un élève de Rav, le célèbre Rav du Talmud, Kahana s'appelle cet élève, il se faufile dans la chambre du maître et se met sous le lit pour espionner ce qui s'y passe. Oui, c'est un passage assez croustillant du Talmud, mais combien intéressant, où Rav Kahana se cache sous le lit de Rav au moment où celui-ci donc, est dans la chambre à coucher avec sa femme. Et Rav, le célèbre, combien célèbre Rav, grand maître, va se rendre compte de la présence de son élève sous le lit et lui dire « Kahana, que fais-tu là ?» Et réponse de l'élève « Ceci aussi, c'est la Torah, c'est aussi la Torah et je dois l'étudier. » Et le récit s'arrête là, il n'y a pas de morale de l'histoire. Rav ne répond pas à son élève. Donc on est laissé, nous lecteurs, dans une interrogation. Est-ce que effectivement, par décence, jamais l'élève n'aurait dû se faufiler sous le lit du maître? Ou bien est-ce qu'il y a quand même une certaine sagesse dans ce propos de l'élève de reconnaître qu'il y a dans la sexualité une forme de Torah? Et on va retrouver cette idée en bien des endroits de la littérature à la fois rabbinique, également mystique, kabbalistique, cette idée qu'il y a dans la sexualité un sacré très particulier, une capacité, et des gens comme le regretté Charles Mopsic, par exemple, ont beaucoup travaillé sur ces questions, cette idée qu'il y a dans la sexualité une forme d'imitation du créateur, avec un grand C. Ce qui est en jeu dans la chambre à coucher, c'est ni plus ni moins un retour au Bereshit, un retour à la Genèse, une possibilité de recommencer l'histoire dans la relation, peut-être notamment à travers la naissance d'une nouvelle génération, et que donc il y a ce que j'ai appelé un Kama Sutra rabbinique, c'est-à-dire une conscience que c'est pas du tout anodin ce qui se passe dans une chambre à coucher et qu'il faut prêter attention, parfois avec beaucoup d'humour, comme le font les sages, à tous les détails de la relation intime, comme disant quelque chose du cosmos. Et là, on est très loin de la culpabilité chrétienne. Il n'y a pas de faute, en fait, dans l'acte d'amour, au contraire. Non, parce que le judaïsme ne s'inscrit pas du tout dans un regard ascétique, dans une vision ascétique du monde. Au contraire, l'ascèse est toujours vécue comme assez suspecte. En réalité, on est censé s'engager dans le monde, y compris dans ses plaisirs. Il y a un célèbre passage du Talmud qui dit qu'on devra rendre compte de tout ce qu'on a fait alors qu'on n'avait pas le droit de le faire, mais également de tout ce qu'on n'a pas fait alors qu'on avait le droit de le faire. Donc une conscience que tout retrait du monde, tout nazira, par exemple, tout retrait du monde, toute ascèse, est vécu comme suspect et potentiellement même comme une faute. Il faut être engagé dans le monde. Voilà pourquoi, par exemple, on est assez suspect dans le Talmud à l'égard des sages qui ne sont pas mariés, parce que la vie maritale, la vie conjugale et la vie familiale font pleinement partie de la Torah du monde. Alors, comment comprendre la réponse de Rav à son élève ? Justement, il ne répond pas, et ce silence est peut-être une reconnaissance implicite que même si le geste de Kahana était déplacé, peut-être qu'effectivement il y a une sagesse qu'il faut reconnaître ou apprendre. Mais c'est vrai, il lui dit sors d'ici. Oui, mais c'est seulement après que l'autre lui répond. Mais enfin, il y a une Torah. Alors, ce dont on ne parle pas, plutôt celle qui ne parle pas, et c'est le grand manque dans le récit, c'est la femme de Rav. Pourquoi est-elle silencieuse ? C'est très clairement une violation de son intimité, et pourtant le débat à nouveau reprend comme si on était à la yeshiva, dans la maison d'études, alors qu'on est là dans la chambre à coucher où il y a une femme. Pourquoi la femme est-elle muette ? C'est une question beaucoup plus large, mais qui revient exactement à la problématique dont on a longuement parlé tout à l'heure. Où est donc la voix du féminin dans ce texte ? Alors, parfois, la voix du féminin, c'est celle de la Torah. En l'occurrence, la seule femme qui parle dans ce récit, c'est la Torah, qui
qui est encensée et chérie et aimée et désirée par les sages, pratiquement comme une femme idéalisée. Mais la femme, la vraie, quelle place fera-t-on à son corps, mais quelle place fera-t-on surtout à sa voix et à sa connaissance et à sa Torah à elle? Mais alors, vous expliquez, par un retournement du sens, que lorsque le maître dit « sors d'ici », quelque part, il invite son élève à fermer le livre, à arrêter l'étude et à revenir à la vie. Oui, et je crois que bien souvent le Talmud nous met en garde contre une obsession du texte qui se ferait au mépris de l'autre homme et de ce que Lévinas aurait appelé ce visage qui lui fait face. Le texte est là pour nous permettre d'entamer, de poursuivre, de continuer de génération en génération un dialogue avec l'homme ou la femme qui nous fait face, et lorsqu'il consiste à éclipser ou lorsqu'il mène à éclipser l'autre, alors sa lecture peut devenir dangereuse et mortifère. J'ai noté ici une phrase que vous avez dite sur Europe 1, « Si on ne fait pas violence au texte, on fait violence aux hommes ». C'est malheureusement bien souvent ce qu'on constate, et pas seulement dans le judaïsme, même plutôt surtout ailleurs. Delphine Orvillers, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, « Comment les rabbins font les enfants », c'est chez Grasset. Merci beaucoup. Merci de cette invitation. Et bon séjour en Israël. Merci à vous.